À 88 ans, Jacques Charrier sort de l'ombre et le monde retient son souffle. Il y a des silences qui durent une vie. Des silences si lourds, si épais, qu'ils finissent par se confondre avec l'oubli. Et puis un jour, contre toute attente, ces silences éclatent comme un cri retenu trop longtemps, comme un cœur qui, enfin, ose parler. Jacques Charrier vient de rompre le sien. À 88 ans, celui qui fut un jour le symbole d'une élégance virile et discrète du cinéma français, le seul homme à avoir conduit Brigitte Bardot jusqu'à l'autel, brise des décennies d'effacement. Il ne revient pas pour raviver sa gloire d'antan, non. Ce qu'il livre aujourd'hui, c'est plus fort que cela. C'est une confession, une plaie ouverte, un combat pour sa dignité. Pendant que le monde tournait la page, lui vivait avec un poids invisible. Sous les projecteurs, on ne voyait qu'un acteur séduisant, le regard profond, la posture élégante. Mais derrière l'image se cachait un homme blessé. Un homme que la lumière a quitté trop tôt, laissant place à l'ombre, au silence et à une douleur jamais vraiment pensée. Son histoire avec Brigitte Bardot, la femme la plus célèbre de France, est connue de tous, mais rarement racontée par lui. Leur liaison, leur mariage, leur enfant, et cette rupture brutale, presque violente, qui a bouleversé toute une époque. Aujourd'hui, Jacques ne parle pas pour accuser. Il parle pour exister, pour dire ce qu'il n'a jamais eu la place de dire. Et ce qu'il révèle glace le sang. Un amour mythique, une tragédie muette. Nous sommes à la fin des années 1950. Le cinéma français est en ébullition. La nouvelle vague surgit comme un coup de tonnerre, cassant les codes, imposant une génération de visages neufs, de voix neuves. Au milieu de ce raz-de-marée, un jeune comédien se distingue, Jacques Charrier. Il n'a ni la flamboyance d'un Belmondo, ni l'arrogance d'un Delon. Mais il dégage autre chose, un calme intense, une douceur grave, un charme à contre-courant. Et c'est justement cette différence qui attire Brigitte Bardot, déjà star planétaire, muse des photographes, fantasme absolu d'une génération. Ils se rencontrent sur le tournage de Babette s'en va en guerre. Une comédie en apparence légère, mais qui allait devenir le point de départ d'un destin tragique. Brigitte et Jacques, deux êtres que tout oppose. Et pourtant, elle, solaire, rebelle, insaisissable. Lui, pudique, romantique, enraciné. Et pourtant, quelque chose se passe. Une alchimie rare, immédiate, irrésistible. Très vite, la passion prend le dessus. Ils se marient, un enfant naît, Nicolas Charrier. Mais le conte de fées s'arrête là. Ce que le grand public ignore, c'est la douleur immense qui suivra. L'éclatement brutal, les déchirements juridiques, la perte du lien père-fils. Un père effacé, une voix étouffée. Pendant que Bardot continue de fasciner les foules, Jacques, lui, s'efface. Il ne répond pas. Il ne se défend pas. Il disparaît peu à peu du paysage médiatique, englouti par le poids du silence. Et ce silence durera plus d'un demi-siècle. Mais aujourd'hui, le vieil homme n'a plus peur. Il n'a plus besoin d'images, de gloire ni de vengeance. Il cherche seulement à dire sa vérité. Avec des mots simples. Un ton calme, mais une intensité déchirante. J'ai été réduit à un figurant dans ma propre histoire, confie-t-il. Ces mots frappent. Ils résonnent comme un écho lointain, celui de tous les pères invisibles, de tous les hommes réduits au silence. Il ne blâme pas Brigitte. Il ne l'idéalise pas non plus. Il décrit, il raconte, il témoigne d'un amour sincère, puis d'un abandon violent, et surtout d'un combat, celui pour exister aux yeux de son fils. Un fils qu'il n'a presque pas vu grandir, un fils élevé loin de lui, dans l'ombre d'une icône. Un fils qu'il a aimé en silence, un témoignage bouleversant et une leçon d'humanité. Ce que Jacques Charrier vient de faire dépasse le simple cadre de la confession. C'est un acte d'humanité. Le geste d'un homme qui, au crépuscule de sa vie, refuse d'emporter son histoire dans la tombe. Il nous rappelle qu'au-delà des paillettes, des tapis rouges et des photos en noir et blanc, il y avait des êtres humains, des blessures, des silences lourds de sens, et surtout une question suspendue,
douloureuse, poignante. Combien d'années faut-il pour réparer un cœur brisé? Aujourd'hui, la France redécouvre Jacques Charrier. Jacques Charrier, l'homme qui a séduit Bardot sans jamais vouloir la lumière. Il est des hommes que la célébrité attire comme un papillon vers la flamme. Et puis, il y a Jacques Charrier. Discret, réfléchi, presque effacé dans un monde saturé d'ego et de flash. Là où tant d'autres perdèrent leur âme à courir après la gloire, lui cherchait simplement un peu de paix, un peu de vérité. À cette époque, dans l'effervescence du cinéma français, il ne ressemblait à personne. Il était calme quand d'autres faisaient mort du bruit. Il était sincère, peut-être même trop, pour survivre dans l'univers impitoyable des projecteurs. Et c'est précisément cette différence qui a fasciné Brigitte Bardot. Elle, la star parmi les stars. Lui, l'inconnu. Brigitte Bardot avait tout vu, tout connu. Les hommes qui la désiraient, les producteurs qui la flattaient, les regards qui la scrutaient. Mais en Jacques, elle a aperçu autre chose. Un homme qui ne la voulait pas pour son image, mais pour ce qu'elle était. Une femme, simplement. Fatiguée, lucide, en quête de répit. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'est sentie regardée, sans être jugée, aimée sans être utilisée. Et dans ce regard-là, elle a imaginé un avenir différent, loin de l'agitation, loin des plateaux, loin du bruit. Un choix audacieux qui allait tout changer. C'est sur le tournage de Babette s'en va en guerre que le destin a basculé. Brigitte, déjà icône planétaire, a plaidé personnellement pour que Jacques tienne le rôle principal face à elle. À l'époque, le choix a fait froncer bien des sourcils. Il était pratiquement inconnu, et le film, un enjeu commercial énorme. Mais quand Bardot parlait, les studios écoutaient. Elle a insisté, ils ont cédé. Et ainsi, un jeune homme tranquille s'est retrouvé propulsé au sommet. Une ascension fulgurante, un amour sous surveillance. Le film sort, le public est conquis. Et très vite, leur complicité à l'écran se transforme en passion réelle. La presse s'enflamme, les paparazzis les traquent, le pays entier se passionne pour ce couple inattendu. L'union d'une légende vivante et d'un inconnu romantique. En 1959, leur mariage déclenche une véritable hystérie médiatique. Mais au milieu de la tempête, Jacques reste fidèle à lui-même. Il ne cherche pas la gloire, il cherche l'amour. Et il accepte tout ce vacarme pour une seule raison. Être aux côtés de la femme qu'il aime. Un artiste discret, un père oublié. Si Babette s'en va en guerre lui ouvre des portes, Jacques ne court pas après les rôles clinquants. Il préfère le théâtre au tumulte du star system. Il choisit ses projets avec soin, avec cœur. Dans les années 60 et 70, il construit une carrière sobre mais solide, toujours à contre-courant de l'image facile du mari de Bardot. Ce que beaucoup ignorent, c'est que Jacques était aussi peintre, passionné d'art bien avant d'être acteur. Et c'est dans la peinture qu'il trouve son refuge, après le divorce. Loin des caméras, il peint. Il crée. Il respire enfin. Un homme, pas un mythe. Le grand public, lui, ne retient qu'une image, celle d'un jeune homme au regard profond, qui a osé épouser la femme la plus convoitée d'Europe. Mais cette image fige Jacques dans un passé réducteur. Elle oublie l'essentiel, car derrière ce visage de papier glacé, il y avait un père blessé, un artiste libre, un homme debout dans la tempête. Il a enduré le chagrin, la guerre médiatique autour de la garde de son fils, Nicolas, menée sous les yeux de tout un pays. Les regards, les jugements. Et pourtant, il a choisi le silence. Un silence digne. Un silence d'amour. Aujourd'hui, son héritage est ailleurs. Il ne s'est pas contenté d'exister dans l'ombre de Bardot. Il a poursuivi sa route. Il a aimé de nouveau. Il a eu d'autres enfants qu'il a élevés loin du vacarme. Il a exposé ses œuvres à travers la France, offrant au monde une autre facette de lui, plus intime, plus libre. Jacques Charrier ne fut pas une comète médiatique. Il fut un homme, un vrai. Et dans ce monde où tout va trop vite, où l'image prime sur la substance, il nous laisse une leçon précieuse. On peut aimer une star sans vouloir devenir une. On peut traverser les feux de la rampe et choisir la lumière douce d'un atelier.
on peut perdre une bataille publique et gagner une vie intérieure. Jacques Charrier, l'homme resté debout dans l'ombre des projecteurs. À 88 ans, Jacques Charrier ne cherche plus à séduire les foules, ni à corriger les récits qu'on a écrits à sa place. Il ne parle plus pour se défendre. Il parle désormais depuis un lieu rare, celui de la sagesse tranquille, de la clarté retrouvée, d'un homme qui n'a plus rien à prouver. Et lorsqu'il a enfin rompu le silence, ce n'était ni pour raviver les polémiques du passé, ni pour pointer du doigt. C'était pour reprendre sa voix, pour rétablir sa vérité, pour retrouver la place qu'on lui a trop souvent dérobée, reléguée à un simple figurant dans le grand roman d'une autre. Car non, Jacques Charrier n'a pas été uniquement l'homme choisi par Bardot. Il a été un homme de choix. Un homme qui, face à la tornade de la célébrité, a préféré la dignité au drame, l'art au bruit, le silence à la surenchère. Et peut-être que, dans cette époque où tout doit faire du bruit, ce silence-là est l'un de ses plus grands héritages. Le mariage d'une icône et d'un homme, quand le conte de fées devient tempête. Le 18 juin 1959, la paisible commune de Louveciennes, en région parisienne, s'éveilla sous une pression inhabituelle. Ce jour-là, la femme la plus photographiée de France, la muse d'une génération, Brigitte Bardot, s'apprêtait à dire oui. Mais ce n'était pas un mariage comme les autres. Ce n'était pas seulement une union d'amoureux. C'était un événement planétaire, un choc esthétique et médiatique, une collision entre mythe et réalité. Dès l'aube, plus de 150 journalistes envahissèrent les ruelles, grimpant sur les toits, escaladant les grilles, déguisés en plombiers ou même en religieuses, dans l'espoir fou d'apercevoir la déesse des écrans dans sa robe blanche. Les flashs éclataient comme des orages. Les fans hurlaient. La sécurité aboyait ses ordres. Louveciennes ressemblait moins à un village qu'à un champ de bataille. Une robe, une posture et un regard qui en dit long. Quand Bardot fit son apparition, vêtu de sa célèbre robe Vichy, rose et blanche à carreaux, une robe devenue iconique, copiée dans le monde entier, elle ne ressemblait pas à l'image que le public attendait. Elle ne souriait pas vraiment. Son visage était grave. Ses pas, retenus, mesurés. Elle avançait comme on marche vers un destin, pas vers un rêve. Elle n'épousait pas simplement Jacques. Elle s'offrait encore une fois à ce mythe que le monde avait fabriqué autour d'elle. Et Jacques, lui, à ses côtés, comprenait déjà. Il comprenait que ce mariage n'aurait jamais la douceur de l'intimité, qu'il n'épousait pas une femme, mais un phénomène culturel. Je croyais épouser une femme, j'ai épousé une icône. Des années plus tard, dans une rare interview, il dira cette phrase bouleversante. Je croyais que l'amour pouvait changer les gens, mais je n'avais pas compris que j'épousais une icône, pas un être humain. Et pourtant, ce jour-là, il y croyait. Il croyait en l'amour. Il croyait que le mariage pouvait être un refuge. Il espérait un avenir à deux, loin du tumulte. Mais le tumulte n'a jamais quitté leur porte. L'homme qu'on a trop vite oublié. Le monde n'a jamais laissé de place à Jacques Charrier. On l'a regardé comme un accessoire, jamais comme une personne. On l'a défini par elle, rarement pour ce qu'il était. Un acteur sensible, un homme passionné, un artiste peintre de l'ombre. Pourtant, après leur séparation, il aurait pu tout raconter. Il aurait pu livrer ses blessures aux tabloïds, vendre ses mémoires, se venger par les mots. Mais non. Il a choisi le silence. Un silence noble, presque douloureux. Un silence d'homme qui préfère peindre que crier. Aujourd'hui, il ne reste que lui. Brigitte Bardot, elle, est devenue une légende, parfois controversée, toujours fascinante. Mais Jacques, lui, a choisi une autre lumière. Une lumière plus douce. Celle des toiles, des galeries, des souvenirs. Il continue à peindre. À raconter autrement. Et ceux qui prennent le temps de s'intéresser à son parcours découvrent un homme debout. Un homme libre, un homme qu'on aurait dû écouter bien plus tôt. Quand l'amour s'effrite en silence, la chute intime du couple Bardot-Charrier. Il y a des histoires d'amour qui naissent sous les projecteurs, entourées d'applaudissements et d'admiration. Mais certaines, même les plus éclatantes, s'éteignent lentement, dans le secret des regards, dans les non-dits, dans les silences trop lourds à porter.
Quelques mois après leur mariage, alors que Brigitte Bardot attendait leur fils, Nicolas Jacques Charrier commença à rêver d'une vie différente. Une vie loin du tumulte médiatique. Il n'espérait pas la célébrité ni les honneurs. Il espérait la paix, la simplicité, l'ancrage. Il voyait dans cette grossesse bien plus qu'un événement. Il y voyait une renaissance. Pour lui, devenir père n'était pas une obligation, encore moins une case à cocher. C'était un cadeau sacré, une chance d'écrire une page nouvelle, douce, stable, humaine. Il imaginait un foyer, un enfant qui court dans un jardin, une femme qu'il aime, et qui sourit enfin, non pas à la foule, mais à lui, à leur monde, à eux. Il rêvait de rituels, de matins paisibles, de couches changées à deux, de confidences chuchotées dans la cuisine au milieu de la nuit. Mais de l'autre côté du miroir, Brigitte, elle, s'effondrait. Loin de l'image idéalisée de la maternité, elle vivait un cataclysme intérieur. Un ventre qui grandit, une angoisse qui dévore. À mesure que son ventre s'arrondissait, ses certitudes se dérobaient. Le conte de fées promis par la presse devenait pour elle une prison intérieure. Elle, la femme libre, indomptable, symbole d'émancipation et de désir, ne se reconnaissait plus dans ce corps qui changeait. Chaque battement de cœur du bébé à venir faisait écho à une peur sourde. Elle ne se sentait pas prête. Elle ne savait pas comment être mère. Elle ne savait même pas si elle le voulait vraiment. Plus tard, dans ses mémoires, Brigitte Bardot écrira sans détour « L'idée même d'avoir un enfant me terrifiait. Des mots crus. Des mots vrais. » Et pour Jacques, ces mots furent des lames. Des années plus tard, il confiera la voix cassée « Je n'aurais jamais imaginé que la femme que j'aimais puisse rejeter notre enfant dès le ventre. Le rêve d'un foyer s'effondre doucement. Ce fut plus qu'une blessure. Ce fut une trahison intime, un rêve qui se brisait doucement sous ses yeux. Le lien entre eux, autrefois intense, magnétique, presque électrique, commençait à se fissurer. Jour après jour, il voyait Brigitte s'éloigner. Pas seulement de lui, mais de cette idée de famille qu'il chérissait tant. Elle semblait absente, lointaine, enfermée dans un combat intérieur que ni lui ni personne ne pouvait apaiser. Et lui, il tentait. Il parlait, il écoutait, il prenait soin. Mais plus il tendait la main, plus elle se refermait. Un couple mythique, une intimité en ruine. En public pourtant, ils jouaient leur rôle à la perfection. Le couple glamour, l'icône et son prince discret. Les médias, aveugles au silence, continuaient à les présenter comme le rêve français incarné. Mais derrière les portes closes, le désenchantement avait pris la place de la magie. Les conversations se faisaient rares. Le silence s'installait. Et dans cette maison si souvent photographiée, il n'y avait plus d'éclats de rire, seulement des soupirs. Jacques tentait encore d'y croire, de recoller les morceaux d'un amour qu'il n'arrivait pas à abandonner. Mais Brigitte, consumée par ses propres démons, n'était déjà plus là. Leur couple s'effritait, lentement, dans l'indifférence du monde. Avec le recul, aujourd'hui, le mariage de Jacques Charrier et Brigitte Bardot ne ressemble pas à un conte de fées, mais à une tragédie moderne. Une histoire d'amour noyée dans les attentes, les peurs et les pressions d'un monde qui ne pardonne rien aux icônes. Jacques Charrier voulait une famille. Brigitte Bardot voulait rester libre. Deux rêves qui n'allaient pas dans la même direction. Et au milieu, un enfant à naître. Témoin involontaire de cette fracture. Un enfant entre deux mondes. L'histoire oubliée de Jacques Charrier et de son fils Nicolas. C'est une histoire qu'on ne raconte que rarement. Une histoire sans flash ni tapis rouge, mais faite de silence, de déchirure et de solitude. L'histoire d'un homme et de son fils, pris dans l'œil d'un cyclone médiatique, mais surtout, prisonnier d'un amour impossible. Tout avait pourtant commencé comme une légende moderne, l'union d'un ange et d'un mortel, comme l'écrira un journaliste un brin poétique. Mais derrière cette métaphore enchanteresse se cachait une réalité bien plus crue. Car ce n'était pas le manque d'amour qui allait briser leur couple, mais un abîme plus profond, celui de deux mondes inconciliables. D'un côté, Jacques Charrier,
comédien discret, pétri de rêves simples, une famille, un foyer, un amour partagé loin des projecteurs. De l'autre, Brigitte Bardot, femme icône, consumée par la célébrité, en lutte perpétuelle pour préserver une liberté que l'on voulait sans cesse lui arracher. Deux visions de la vie, deux élans contraires. Janvier 1960, naissance dans l'ombre. Lorsque Nicolas, leur fils, vient au monde en janvier 1960, ce n'est pas dans la chaleur d'un cocon parental. Il n'y a pas d'émerveillement partagé, pas de regard complice entre un père et une mère unis par la joie. Non, cette naissance, loin d'être une célébration, fut le signal discret d'un déchirement irrémédiable. Ce qui aurait dû être un moment de lumière fut, pour Jacques Charrier, le début d'un tunnel sans fin. Un chapitre douloureux qu'aucune caméra ne filma, mais que son cœur grava à jamais. Brigitte face à la maternité, entre peur et rejet. Pendant sa grossesse déjà, Brigitte Bardot n'avait jamais caché ses angoisses. Elle confiait sans détour sa peur panique de devenir mère. Non pas par manque de cœur, mais parce que la maternité pour elle était une prison. Elle qui incarnait la liberté, le désir, l'indépendance, comment aurait-elle pu se fondre dans le moule étroit de la mère modèle? Elle parlait de la maternité comme d'un fardeau, parfois même comme d'une punition infligée par une société qui voulait la dompter. Et cette vision, glaciale, contrastait violemment avec le rêve tendre et enraciné de Jacques. Un père contre le vent. Jacques, lui, refusait de baisser les bras. Dans ce petit être nommé Nicolas, il voyait bien plus qu'un héritier. Il voyait une âme à aimer, une vie à guider, une présence à défendre envers et contre tout. Et surtout, contre l'indifférence croissante de Brigitte. « Je ne voulais pas qu'il grandisse en pensant qu'il était une erreur », dira-t-il plus tard, la voix serrée. « Je ne voulais pas qu'il croie qu'il n'était pas aimé. » Ces mots, simples mais bouleversants, deviennent alors la promesse d'un père. Une promesse silencieuse, tenace, que Jacques allait honorer jusqu'au bout. Le mythe Bardot, la réalité Charrier. Tandis que le monde entier continuait d'idolâtrer Brigitte Bardot, la femme libre, l'icône absolue d'une époque, Jacques Charrier affrontait seul une tempête invisible. À chaque apparition publique, la presse s'extasiait sur la beauté de Bardot, sur son aura magnétique, sur sa silhouette. Mais derrière les volets fermés, dans l'intimité d'un appartement discret, un père berçait seul son enfant, répondait aux pleurs, affrontait les nuits sans sommeil, les doutes, les maladies infantiles, tout ce que la parentalité comporte d'héroïque dans l'ombre. Et malgré tout, jamais il ne parla mal de la mère de son fils. Pas même quand elle s'éloigna totalement. Pas même lorsqu'elle devint étrangère à leur quotidien. 1963. Fin d'un rêve, début d'un combat. En 1963, après des mois de tensions muettes et d'incompréhension douloureuse, le divorce est prononcé. La sentence tombe, sobre plus radicale. Jacques Charrier obtient la garde exclusive de Nicolas. Une décision rare à l'époque, presque choquante. Mais révélatrice. Brigitte Bardot, malgré sa célébrité planétaire, n'est plus qu'une présence distante dans la vie de son propre fils. Une absence qui hantera les souvenirs de l'enfant et renforcera encore davantage le lien entre père et fils. Un amour discret, mais inébranlable. Ce que le public n'a pas vu, ce que la presse n'a pas raconté, c'est cette histoire-là. Celle d'un homme qui, contre les vents contraires, contre l'abandon, contre les jugements, a choisi de rester. De rester père. De rester pilier. De rester debout quand tout s'écroulait. Car si Brigitte Bardot fut une légende, Jacques Charrier, lui, fut une forteresse silencieuse, un homme simple dans un monde de faux semblants, un père dans le vrai sens du mot. Et peut-être, dans cette histoire de projecteur et de solitude, c'est lui justement qui a laissé la plus belle trace.